Simba Moussale IDPS Newcastle Pasteur Jean-Baptiste Nord-Est Yang Bete Kenzo Mukendi Mopandi Sango na Poto Loba Togoloba. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant, comme votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous, pour que nous puissions évidemment parler de l'actualité, de la politique de notre pays. Évidemment, comme vous le savez, je crois que la communauté congolaise en général et la diaspora surtout est en deuil. On vient de perdre un vaillant combattant, notre frère Serge Ouello, qui est mort hier à Brazzaville, dans des circonstances qui ne sont pas vraiment connues. Évidemment, il y a encore des spéculations, mais il y a deux voix qui persistent. Alors, on va essayer de parler de ça et, en fait, tirer des leçons. Vous avez vu, Serge Ouello était un grand combattant, la personne qui a démystifié le voyou Kagame au Canada, à Montréal. Et de même, du coup, il se retrouve dans les institutions d'un Rwandais Kabila comme chef de l'État. Avec les Nyamurabo, les Roubérois au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, Congolais, on doit faire très attention lorsque nous menons notre combat politique. Évidemment, on va essayer d'exploiter, on va parler de la vie de Serge Ouello, un grand combattant qui doit inspirer surtout la jeunesse, le jeune congolais, pour la lutte que nous avons pour libérer notre pays, pour l'indépendance réelle de notre pays. Évidemment, il y aura aussi un mot, on va essayer de parler, d'expliquer aux Congolais lorsque je dis que le président Félix Tshisekedi n'est pas le candidat de l'étranger. On va vous donner les preuves. Et puis, on parlera aussi, si on a du temps, on parlera un peu du rôle du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en termes pratiques. Voilà. Alors, laissez-moi d'abord remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Ils sont très nombreux, vous êtes très nombreux en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez besoin de plus de commentaires. Aux yeux de M. Kenzo Mukendi, vous partagez. Partagez M. Kenzo Mukendi. Alors, surtout, de grâce, Pessenangaï et M. Kenzo Naba Pro Fachi, Naba membre IDPS. Je le dis en connaissance de cause. Maman Glissane Chowa, je salue. Dans le baro, en connaissance de cause. M. Kenzo Mukendi, je peux c'est un kabiliste, un katumbiste, un tribaliste. Ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Leurs défauts, ils allaient graver dans l'ADN. Alors, pourquoi je dis que les UDPS pro-Fachi? C'est parce que, vous savez, à travers les réseaux sociaux, il y a trop de désintoxication et de manipulation. Et M. Kenzo Mukendi, il a beaucoup plus pour nous sensibiliser que mobiliser. Pour nous, comment je dirais, redonner la force à nos membres, aux fascistes, de reconforter. Voilà. Donc, c'est ainsi que je dis, pour peu ça, alors, de l'autre côté aussi, Maman Glissane Chowa, la Pessimbote, elle m'avait un peu, évidemment, critiqué. J'aime bien les critiques. Elle m'a dit, voilà, il ne faut pas que je donne l'impression que moi, j'encourage les frappeurs, j'encourage Bateau Babé Trabaché Couleur. Kenzo Mukendi n'encourage pas ces gens, n'encourage pas des voleurs. Ça doit être clair. Mais le message de Kenzo Mukendi va au-delà. Parce que Kenzo Mukendi a le travail de sensibiliser, de conseiller les Congolais. J'observe des Congolais au Congo qui prennent plaisir d'insulter, de dénigrer leurs frères vivant dans la diaspora. Soi-disant, ils sont des chécouleurs, sont des frappeurs. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte-là, je leur explique la réalité des choses. Vous insultez vos frères de frappeurs, des chécouleurs, qui frappent les Occidentaux, et au même moment, vous applaudissez les Blancs en cravate qui sont chez nous, alors que ce sont des grands frappeurs, des grands chécouleurs, c'est là qui nous tuent et qui nous volent nos minéraux.
Donc, je suis dans un contexte. Alors, lorsque vous sortez dans le contexte, vous n'allez pas bien me saisir. Voilà. Alors, Maman Gisencho, vous devez comprendre que lorsque je parle de... Je prends un exemple. Lorsque Kenjo Mukendi dit ceci, que Fachi Béton doit payer 21 000 $ aux députés, donner 100 000 $ à la Cour constitutionnelle, leur donner de l'argent. Je suis dans un contexte de combat, de révolution. En temps normal, je ne dirais pas ça. En temps normal, je ne dirais pas ça. Je le dis parce que nous sommes dans un contexte précis. Alors, lorsque vous allez au-delà du contexte, évidemment, vous n'allez pas saisir le message de votre frère Kenjo Mukendi. Alors, je suis tombé sur un... Il y a mon frère Eric qui m'a envoyé un élément, un Katangais qui interpelle. Écoutons-le. Urgence. Banamura, Shaba, tunakuya tena. Kama shi tunakuya kuku dossier très sensible vraiment. Tunakuwa kujadresse kwa monsieur le président de la République, chef de l'État Fachi Béton. Ku maison militaire ya chef de l'État. Ku CNS. Ku inspection générale ya état-major général. Huyu bwana kunapita lieutenant-colonel Emile Bangaza, beau-frère du général Pacifique Masuzu, wa deuxième zone de défense, mu province ya Okatanga. Bon joba na ujiaka bajina fek, huyu bwana kunapita huyu bwana kunapita huyu. Joba na bari ujia bajina fek mipanga kufungurume. Huyu bwana anatumika kufungurume, c'était sujet rwandais. Bekuna complot ben a préparé contre la République. Tu as interpellé Madame la vice-gouverneure au provincial, Madame Fifi Masuka. Mufungule macho, huyu ni Rwandais. Voilà. Voilà les Congolais, Katangais de père et de mère, qui sont très vigilants, qui contrôlent tout. Bravo, mon frère. Bravo, mon frère. Interpellation des services de sécurité. Interpellation de la garde présidentielle. Interpellation du président de la République. Ce vaillant Congolais de père et de mère Katangais interpelle le FARDC, le chef d'état-major général Christian Chiwewe, le général Kassonga. Il interpelle l'ANER, colonel Oussadissou, DEMIAP, la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat, le gouvernement, plus précisément, Jean-Pierre Bemba, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi, et moi, que j'ajoute, j'interpelle le DPS, Augustin Kabouya. Bateau va recevoir un message au Bopé Augustin Kabouya. Bateau va recevoir un message au Bopé sa famille, il y a Félix Tshisekedi, la famille Tshisekedi. C'est très important. Comme il y a Makasi. J'interpelle aussi le Conseil supérieur de la sécurité. Lobby. C'est le lieutenant-colonel Émile Bongaza. Bongaza, le beau-frère du général Placide Masuzu. Alors, on a... Le président Félix Tshisekedi a enlevé à Bakanye dans la prison parce que ce général, c'est un voleur. Smith Ngiyanga, qui était le commandant de la 22e région militaire. Oyo, le général de brigade Edi Kapen a remplacé. C'était un Rwandais. Mais pourquoi vous laissez encore d'autres Rwandais toujours là au Katanga? Alors que nous savons que le Katanga, c'est une terre de prédilection pour des troubles au Congo. Alors, on interpelle, bon, message, s'il vous plaît, bon, ça fait le président Félix Tshisekedi, bon, Mekako, ça là, de notre mieux. Alors, la mort à fleur d'âge de notre compatriote Serge Ouello. Wapi, photo na yeyo. Boumoni yeyo. Serge Ouello, yeyo. C'est notre frère. C'est lui qui a démystifié le voyou criminel Kagame à Montréal. Nous sommes en 2006. Et puis subitement, on le retrouve dans le gouvernement, dans l'assemblée de Kabila. Donc, toujours information, il y a dimanche 5 novembre passé, donc hier, Serge Ouello, candidat
député national du 20 décembre est mort à Brazzaville, selon le député Ados Ndombasi. Voilà, c'est un grand combattant, un grand patriote, évidemment. C'est un chagrin en tout cas. Ono Tetele Kemafumbe repose en paix. Il est né en 1973, 1973, il est mort en 2023. Il n'a que 50 ans. C'était encore un jeune. Le Congo avait vraiment besoin de lui. Alors, cause de sa mort. La cause de sa mort n'est pas vraiment certifiée, connue. Mais il y a deux pistes qui persistent et se croisent à la fin. Piste à liboso au bazo lobela mingi, c'est le poison. Deuxième piste, Ezali, Azaki maladie, Azaki AVC. Mais, piste yango se croise, que non, poison wana est créé qui AVC yango a succombé à Koufi. Donc, qui devrons-nous soupçonner? Donc, soupçonner banane, utiliser conditionnel. Il venait de quitter Fayoulou et Sidé. Et vous savez, Fayoulou, c'est qui? Fayoulou, je vous ai dit, c'est le candidat des étrangers. Candidat des étrangers. Batouaba Ouberoa. Batouaba Moïse Nyamourabo. Fayoulou. Batouaba Kagamiste. Batouya Kabila. Et de l'autre côté, quand il quitte les Sidé, et il va encore où? Akimi Mboula, il va encore chez qui? Chez la poupée des Blancs, Mukwege. Évidemment, moi, jusque-là, je n'ai jamais suivi une déclaration de la bouche de l'honorable Serge Ouello parlant qu'il aurait intégré le mouvement de Mukwege. Ça, je ne l'ai jamais entendu de sa bouche. Mais alors, est-ce qu'il aurait recadré Mukwege avec sa communication diabolique ratée quand il parle de l'introduction de l'homosexualité dans le Congo? Est-ce qu'il y a un côté de Moutepesa qui est Kanda et à lobby à ABC Mukwege à Zonga Namasolo? Alors, pourquoi nous en parlons? Pourquoi nous en parlons? Non, n'a pas de vidéo, tout à l'heure vidéo, il y a Ndegonabiso Serge Ouello, un Congolais, au nom de Telekema Fumbe, tout à l'heure bosso vidéo na ye Oyo, il s'est tenu contre le voyou Kagame. Yaro. Nous sommes en 2006. Nous sommes le 4 avril 2006. Il a défié, il a démystifié le voyou Kagame. Yohana. Yohana va maîtriser. Voilà. Yohana va maîtriser. Alors, témoignage, il y a Vital Kamere. C'est bien. Peut-être faire comme Ouello l'avait fait, Serge Ouello. Lui, il n'avait pas combattu les Congolais. Il est allé droit vers Kagame et lui a dit, monsieur, là, vous nous faites du mal dans notre pays. Tout le monde avait suivi ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, au lieu de Neti très très corrompu, Bokechu, le singe Bokechu, donc au bango, très très corrompu, Eso, Moura bien ceux qui connaissent le Odombo, au lieu de ça, Bouzoba, Kagame Yola. Kagame Yaka la Belgique, la France, ça n'a rien de côté. Sauf que, en Angleterre, il y a eu des combattants, Takaki Kagame,
on à Londres. Alors, toujours, histoire naïe. C'est Serge Ouello. Je suis. Alors, cette histoire de la guerre à Goma, c'est l'histoire seulement du coltan. Comme vous savez, notre pays, le Congo, possède 60% du réserve mondiale de coltan. Donc, c'est ça la guerre. À semer du trouble, ils ont intérêt à renforcer le rebelle Kundabatore, à occuper les Kivu pour la simple raison, c'est le coltan congolais. En dehors du coltan, il y a le diamant. Imaginez le. Ça, c'est en 2008. Vous vous rappellerez d'une grande manifestation que les Congolais ont fait à Montréal. Ils avaient bloqué le grand boulevard à Montréal. Je me rappelle de l'époque, Serge Ouello était là. Donc, c'était un grand combattant. Auto perdre, on avait vraiment besoin de lui dans la lutte qu'on menait. Alors, de l'autre côté aussi, je vous ai dit, Serge Ouello, il a démystifié Kagame. Il a attaqué Kagame à Montréal. Et subitement, et que Jomou Kendi le dit, malheureusement, il se retrouve dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement des gens de Kagame. C'est un contraste. Contraste. Aux hommes menés lutte bien. Et en 2011, tu te retrouves dans le Parlement de Kagame, le Parlement de Kabila. Alors que Tien Tshisekedi ou Amulumba avait dit que bon compte dans le Parlement en athée. Vous entrez dans ce Parlement, vous allez légitimer le Rwandais Kabila. Serge Ouello, à Kotaki, il avait pactisé avec nos ennemis. Alors, et les combattants n'avaient pas aimé ça. Les combattants, c'est pas là qui n'a voté et on avait réglé les comptes. Bien. Voilà. Voilà. Évidemment, les combattants n'avaient pas apprécié. C'était un grand combattant. Alors, surtout il s'est retrouvé dans Kinshasa, dans le Parlement, il y a Kabila, il y a Rwandais. Évidemment, les combattants, après, il y a des sous-poteaux en Belgique, je crois, et les combattants l'avaient réglé, faire naïe. Alors, après, il s'est allé accueillir au compte à la SID, il y a Martin Fayoulou. Quand on continue à SID, Martin Fayoulou, après, il a quitté. Yoka. Honorable. Yo, autre Assemblée nationale, illégitime parce que truffé des députés nommés par la Cour suprême de justice et par la CENI. Tout n'a eu question, Balobi, mais pour Nanini, on va continuer à siéger dans la même Assemblée nationale où ils ont traité d'illégitime, et puis on va bénéficier d'un émolument, d'un avantage nyonso. Pourquoi ne démissionnez-vous pas? Alors, on a le baboué. Le roi Labino aujourd'hui avance. Boyoki, maintenant, quand je vous ai dit que Serge Ouello, il a le son chaud, le son de Lumumba. Oh non, tété là, Oh non, tété là. Qui m'a fumé, tété là, un son chaud, un kassayen. Alors, attaka Fayoulou. Est-ce que, on les a revanche à Fayoulou contre lui? Il y a un Luka pour éliminer. Question mark, toujours observer, toujours dans les éléments, toujours pour Nako, Neka, Koussouana Bino. Alors, pour la petite histoire, Serge Ouello est né en 1973, il est mort en 2023. Il est arrivé, il arrive à Montréal en décembre 1996, il arrive à Montréal. En mars 2005, il fonde une organisation Diascopa, qui veut dire diaspora congolaise de partout dans le monde. Et le 25 novembre 2005, il est membre du Congrès congolais du Canada, CCC, Congrès congolais du Canada. Et le 4 avril
le 4 avril 2006, il démystifie et attaque Kagame dans un hôtel à Montréal. Et le 12 décembre 2008, il participe à une grande marche de Montréal. Je vous ai montré la marche. Et malheureusement, pour notre frère, il s'est retrouvé dans le Parlement de l'Assemblée nationale des Kabylistes. Yo fingi Kagame. Yo seli Kagame boy. L'accès Moussapi. Et tu crois que les Rwandais, les Tutsi-Rwandais vont oublier ça? Ils vont te laisser tranquille? Congolais, il y a mon esco que Djom Kenazoya, pour expliquer aux Congolais, attention. Alors, pourquoi que Djom Kenya en parle dans l'émission? Nous en parlons parce que trop c'est trop. Après les morts de 2 députés en fonction, il y a Chéribert Okende qui est mort, et il y a un autre député à l'Est qui vient d'être tué. Je crois, non, ça doit être un candidat député, je crois. Il s'appelle Dogo Kalinda. Et maintenant, il y a Serge Ouello, qui est ex-député et candidat député aux élections qui arrivent. Voilà. Il y a Dogo Kalinda qui vient d'être tué il y a quelques jours ici, le 2 novembre à Goma. Alors, on doit se poser la question, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toutes ces morts ici, c'était un hasard, et là par hasard? Quelle leçon doit-on tirer de tous ces assassinats? Michel Okende, Katumbi, pour démontrer qu'il non. Serge Ouello a Koufa. Jomoro, député Dogo Kalina Koufi. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a un conseil. Conseil pour les Congolais qui se lancent dans la politique, la gestion de l'État, la lutte pour la libération de notre pays. En réalité, je parle de la révolution. Révolution autour. Sachez ceci, Congolais, une fois que vous avez attaqué Kagame, le voyou Kagame, vous avez pointé du doigt Kagame, vous avez démystifié Kagame. Évidemment, je parle de Kagame et les Kagamistes. Kagame, c'est-à-dire Rwandais, certains Rwandais, et aussi des Congolais sales, de mauvaise qualité, des Congolais immoraux qui applaudissent Kagame. Obalingara Kagame, qui accompagne Kagame dans la destruction de la RDC, qui accompagne Kagame dans l'infiltration des FARDC, qui accompagne Kagame dans le mixage, le braxage, l'infiltration de notre armée. Ce sont des kabylistes, ce sont des katumbistes, ce sont des fayoulistes, ce sont des mukwegistes, ce sont des batamatata. Alors, c'est-à-dire l'association des étrangers, des demi-Dakar, des infiltrés. Alors, vous devez faire attention de travailler avec eux. Car, en cas de soupçon de leur part, nous sommes à soupçonner yo, il y aura fausse tête. Il n'y a pas 36 moyens. Pour eux, on va t'éliminer physiquement. Donc, je dis, en cas de soupçon de leur part, des kabylistes, des katumbistes, des kagamistes, des mukwegistes, des fayoulistes, des matatistes, ou en cas de trahison de votre part, c'est-à-dire au collaborer là bango, on peut se faire information, on peut aider bango si on tourner bango au Congo. Sachez que ils vont vous tuer, soit par assassinat, vous m'avez dit Chéribert Okende, soit par empoisonnement. Nous avons vu Serge Ouello, nous avons suspecté poison. Ils ne sont pas comme nous les Congolais. Mon émission Congolais, on peut se chamailler. Mon frère Freddy Suisse, na UK, en Angleterre, n'a pas si mot sur Gozali. Didier Cessa, n'a pas si mot, Guy de Monsalvi, Guy Kiese, n'a pas si mot, Toto Nami, n'a pas si mot, Sika Bozali, Binotou. Beloti Mavou, mon petit soeur propre, des gros bisous à toi. Maman auditoreille, n'a pas si mot,
femme d'affaires maman là-bas, il faut on appelle Simbote. Moïse Kabongo, on appelle Simbote, Bana Congo, bien c'est Diasambu, je salue. Mbimbi de Castro, José de Castro, on appelle Simbote la Canada. Maman Francine Esther, on appelle Simbote. Maman Adolphine Moussessé, je salue. Maman Gracia, signorita Gracia Boukoulumani, on appelle Sibino, Mbote Ska Bozali, Boza et Belé. En tout cas, vous continuez toujours à soutenir l'émission Nabiso. Dans les commentaires, Nabino, tout et tout là. Alors, je disais tantôt, ces gens-là ne sont pas comme nous les Congolais. Mobutu contre Tien Tshisekedi. Mobutu a abomi Mobutu Tshisekedi. Bomoni Guerra, Wera, Jibena Wera. C'est toujours le combat Bitumba, mais on ne se tue pas. Bomoni même Luambo Makiadi, avec Taboulé. Chero. On ne se tue pas. Les lobos au monde, Fali na ferry. Mais avec les Rwandais, les Tutsis, on va vous tuer. J'interpelle Albert Moleka. Maloba, qui pas Albert Moleka. Ayoka Mazoloba. Comment Mouto va nommer sous Nanyoyo. Bon, comme Roya, Didier Moumengi, nous avons interpellé Bino. Le bon qui s'associe à l'étranger. Attention. Voilà. Donc, Katumbiste, Congolais, Bino. Alors, quand je parle de ceci, je dis ceci. En tout cas, nous les Congolais, on s'attaque, mais on ne se tue pas. Alors, rappelez-vous, rappelez Bino Bato, travailler na kabiliste, na Kagame, boma bango kufa. Mais bango tout Rwandais kufa raté. Ngandu Kisase, il a collaboré avec Kagame, avec Museveni, Afdel, Bazo Kota. Tant que comme la Kisangani, tant que Ngandu Kisase lobby, tout ceux qui sont Rwanda, on l'a tué. Laurent Désiré Kabila, Aïna Rwandais, Naba Ougandais, comme le Kinshasa, a comme président de la République. Évidemment, a comme de manière rusée, a comme président de la République. Parce que, selon Kagame, c'était un autre, j'ai oublié le nom, un autre Rwandais, je crois un Ougandais, qui devait être président, pas le roi de Kabila. Alors, après, quand il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur, il a chassé les Rwandais. On l'a tué. Moïse Kongolo, on l'a tué. Katumba Mwanke, le Katangé, qui a montré à Kabila comment on gère les pays. Vous vous rappellerez, on l'a tué. Katumbi était dans l'avion là. C'est Katumbi qui l'avait loué. Martin Tapon était dans l'avion. Batobele dans l'avion. Kakakatumba Mwanke Mutakufa. Et Martin Tapon est comme premier ministre, le super même Yibi, Yabukanga Lonzo. Samba Kaputo, le Katangé qui tuait. Colonel Mamadou Ndala, un vaillant commando. Mais il avait commis une erreur d'aller travailler sous le commandement des Rwandais, le commandement de Kabila. Tangu a nettoyé Magamutu, a gagné guerre, on l'a tué. Kadiombo, tué par Katumbi. Cheriba Okende, tué par l'étranger Katumbi. Thomas-Henri Lokondo, il travaillait en connivence avec le Rwandais. Je vous rappelle que notre vieux ici, Thomas-Henri Lokondo, ce fut le dernier rédoc, il y a ANER, il a servi de renseignement sous Mobutu. Donc c'est lui qui contrôlait les renseignements. Neni ba Rwandais ba koti na Congo, il a yeba quitté. À cause de peut-être notre information. Il a collaboré avec eux, après on l'a tué. Baba Tungwa Kumwanza, tué par eux. Lelo Serge Ouelo. Donc, bande Golanga, vous allez très attention. Alors, de l'autre côté, il y a Serge Ouelo. On vient de tuer. Et on soupçonne qu'il serait tué pour avoir quitté Fayoulou.
Fayulu, c'était un des membres du réseau des Rwandais. Au Bazana, Congo, réseau Yarubwe, Nanyamurabo. Et de l'autre côté aussi, on soupçonne qu'il aurait attaqué Mukwege. Moni a trop sans chaud. Mukwege a magamna le bagi yaba qu'on introduire notion du genre, qu'on introduire ma homosexualité dans le Congo et qu'on a yamone mutu et pessier kanda loba. Alors, vous allez remarquer que tous les infiltrés, tous les Rwandais Otoye Bakala sont en vie jusqu'au en vie tilelo. Mokwa Koufate. Est-ce que ça par hasard? Quand on va commander, on va koufa. Mais les étrangers, on va koufa kate. Les Rwandais, on va koufa. Yemoro Kagame, aza vivant. James Kabarebe, a koufa kate. Rubewa, a koufa kate. Nyamurabo, a koufa kate. Bisima Kahara, a koufa kate. Kunda Batware, a koufa kate. Bosco Tangada, a koufa kate. Mwanga Chuchu, a koufa kate. Tambwe Mwamba, a koufa kate. Katumbi, les juifs italiens, israéliens, zambiens, Katumbi, a koufa kate. Le Burundais, Mukwege Mukegerere, comme James Kabarere, a koufa kate. Sénégalais, Pangistanais, Martin Fayulu, a koufa kate. Joseph Kabila, Yemoro Rwandais, Tuti Rwandais, a koufa kate. Bisengimana, général Nakati à police, a koufa kate. Bango ba koufa kate. Car ba Congolais ba to koufa. Congolais, la mouka. Yozo bunda. Yozo oso dénoncer mixage, brassage, infiltration ya ba Rwandais. Si ma ikara yomo wa romona yo, oye ko sangana ba Rwandais, on va te tuer. On va vous tuer. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Quand j'en parle, c'est pas pour vous donner la peur. Non, pas du tout. Je dis ceci, luttons pour l'indépendance de notre pays. Combattons contre l'infiltration, le brassage, le mixage. Oyaba militaire rwandais na ramène à Bisso. Faisons-le sans peur, mais surtout avec prudence et clairvoyance. S'il vous plaît. C'est un peu ça. Alors, ton côté sikoyo, na élément la Bisso Moussousou, je vous ai dit tantôt, les éléments qui prouvent que le président Félix Tshisekedi Fachi Béton n'est pas le candidat de l'étranger. Évidemment, vous comprenez que non, Félix Tshisekedi était en qui pouvoir en 2019 en côté qui manzakanaye parce qu'il ne contrôlait rien. Il ne contrôlait pas l'armée, pas la police, pas les services de renseignement. Il ne contrôlait absolument rien, encore moins l'Assemblée nationale ou le Parlement. Donc, il devait créer une stratégie, d'abord une stratégie générale et puis personnelle à lui-même. Manzaka et Kotaki. Alors, mais la minute Tozo Lobawa, Boyebi, déboulonnement, tout et tout, et Salemi. Alors, je vais vous donner des preuves qui font que le président Félix Tshisekedi ne peut jamais être le candidat de l'extérieur. Des étrangers, il y a Macron, pas question. Premier élément. Le président Félix Tshisekedi avait fait échec de Minembwe. Vous avez passé sur l'époque de Minembwe. Oyo était le ministre, le super ministre de la décentralisation. Et ils ont fait une stratégie avec les Américains. Et au Monaki, l'ambassadeur Mike Hammer, Minembwe. Vous connaissez la stratégie. Bazu Minembwe, la commission entité moko décentralisée, et Rwandais tout va tous et puis on va créer la balkanisation. Donc créer un pays nakacha pays. Et vous savez, cette stratégie a été mise à l'échec par le président Félix Tshisekedi à Londres quand il a déclaré les Banyamulenge sont des Congolais. Voilà, c'était une déclaration stratégique. Donc échec, il y a Minembwe. De ça Minembwe, il y a les sous et Koufa. Deuxième dossier, Oyo, Bamindele, Basepela, Félix Tshisekedi. L'exploitation des blocs pétroliers et des blocs gaziers. Une trentaine. Yo depuis au Botama. Congolais n'y a depuis à Botama. A Yoka, tous les blocs pétroliers dans le Congo. Dans la salle Yoka. Tous les pays qui ont le pétrole, Nigeria, Angola, Congo, Brazzaville. Alors que nous avions du pétrole, plus que Congo, Brazzaville, plus qu'Angola, plus que Nigeria wana. Plus de 30 blocs pétroliers et gaziers. Moutou a relevant nani
au vu aussi de tout le monde, c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi. Refus de dialogue avec le M23, les terroristes M23. Et bon, Yebi, le président Félix Tshisekedi, la communauté internationale des Occidentaux, à Macron va négocier avec les M23. Félix Tshisekedi a dit, niet, pas question. Bah, erreur, il y a calé, bah, il a refusé. À MC Bango, on applique les résolutions de Luanda et de Nairobi. Le président Félix Tshisekedi a fait échec. Il a dénoncé le mixage, le brassage et l'infiltration des Rwandais dans la FARDC. Nassina expliqué que ces opérations de mixage, brassage, ça n'a jamais été l'intelligence de Kagame. Parce que Kagame, d'abord, il est bête. Kagame, il est bourrique. Et ça là qui planifié, exécuté, orchestré par Bill Clinton, Hillary Clinton, les démocrates. Pour affaiblir Congo, RDC, il faut attaquer armée na yango, toi infiltrer ba Rwanda na kati. C'était ça la stratégie. Ça la stratégie. Alors, deuxième élément ya souka, oyezo la Félix Tshisekedi a téléméli bango, vous vous rappellerez, il y a eu l'embargo d'achat d'armes, il y a Congo. FARDC a consommé Mindu quitté. Et le président Félix Tshisekedi a téléméli bango. Habité, tout sur Mindu quitté néni. To photo sur Mindu. Alors, il y a le président Félix Tshisekedi accueilli Kobunda, accueilli Kolongola, avec la diplomatie agissante, accueilli Kolongola. Cette histoire, il y a accueilli Kolongola, cette histoire, il y a notification, il y a Rosomba, armes. Ça dit que c'était l'embargo, un embargo voilé. Alors, c'est le président Félix Tshisekedi qui est allé se battre pour Balongola Yango. Alors, Yosiko Yebisangaï, par où le président Félix Tshisekedi Azali, candidat de l'étranger. Donc, c'est clair que, avec les éléments que je vous ai démontrés, que le président Félix Tshisekedi ne peut en aucune manière être le candidat de l'étranger. Dans une vidéo moko, oyo, et l'accès déjà, préparation de la campagne électorale, il y a Fachi Béton avec l'achat des bus, effigie naye, campagne électorale et gozala, somme. Mais peut-être ceux qui n'a reçoit vidéo yango, je sais pas. Pour que ça va tant, les mains belles. Je n'ai pas vu cette vidéo. Alors, malheureusement, tu as accepté nos vidéos en haut. Non, voilà, la pose de la vidéo en haut. Dans la Sabino, très rapidement. Voilà. Il y a un mot. Voilà. La bus Yawana pour la campagne électorale. Il a somme. Donc, Fatih Béton, Azanan. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Nous sommes à Dubaï. Dubaï, Mboule Beti. Dubaï, Maye Tondi. Yangoyo. So Maye Tondi na Kona Kinshasa batu bagangi. Dubaï, Boganga Dubaï, Yangoyo. Maye Tondi. Bolo basute. Bolo bate. So Maye Tondi na Kinshasa, oh, faute à Félix. Si vous Maye Tondi na Dubaï, si vous faute à nani. Maye Yango na Dubaï, Yango Tondi. Yango. Voilà. Et monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que John Moukimom CMDPS. Bye. Dossier, il y a finance. Tu remets ta émission prochaine. N'expliquez Bino le travail très difficile des ministres des Finances. Bye.
À la prochaine.